Chaque année, plus de 8000 Calédoniennes subissent des violences. Dans les 3/4 des cas, elles sont commises par des hommes. Ça faisait 20 ans. 20 ans qu'on se connaissait, tout. Les 3 premières années, il n'y avait rien du tout. Et dès que j'ai commencé à avoir ma première fille, quoi, notre enfant, c'est là que la violence a commencé au foyer. J'avais une double vie, celle de la maison, la femme battue, et celle de tous les jours, qu'on croirait que tout allait bien. Au début, c'était juste un excès de colère. Ça commençait par une claque dans le dos. Après, c'était de plus en plus répétitif. C'était plus la claque, c'était une gifle. Et en crescendo, ben, la violence augmentait de semaine en semaine. Qui se mettait à me balancer des chaises en pleine figure sans motif valable et en étant carrément à jeun en fin de compte. Cette violence était souvent accompagnée aussi de violences verbales. C'est les insultes, la peur au ventre, la menace de... bah, il me menaçait de s'en prendre après soi à ma fille, ou que lui, si je le quittais, entre guillemets, ben, il allait mettre fin à ses jours. Donc, en fin de compte, on vit dans la peur et on pense toujours que c'est de notre faute, en fin de compte, parce qu'au bout de tant d'années, de tant de violence, ils arrivent à nous faire croire que on le mérite, même si on sait très bien qu'au fond de nous, non. On reste parce qu'on a peur qu'il y a d'autres représailles, on reste par amour pour nos enfants, et puis parce qu'on pense pouvoir sauver quelque chose. C'était le pardon, je recommencerai plus, je me suis énervé inutilement. Après, au bout de la deuxième fois, bah, c'était toujours la même excuse, mais avec un peu plus de sentiments. C'était les larmes aux yeux ou du style un bouquet de fleurs où monsieur faisait le ménage à la maison. Enfin, tout allait bien. Mais en fin de compte, à chaque pardon, il recommençait. J'ai décidé de témoigner aujourd'hui justement parce que c'est une forme de guérison pour moi-même et puis pour les jeunes filles de cette génération-là afin qu'elles ne subissent pas les mêmes choses que l'on a subies. Parce que je me dis que j'aurais dû prendre cette décision plus tôt, mais je regrette pas. L'essentiel, c'est de prendre justement la décision de dire stop et puis de partir pendant qu'il en est temps et pas quand ça sera trop tard, comme on dit. Victimes, témoins, prenez soin de vous et de vos proches. Il n'est pas trop tard pour agir. Stop aux violences faites aux femmes.